Bonjour à tous. Quand on allume un ampli, la première chose qu'on a en général, c'est un son clair, tout simple, qui peut même devenir très beau avec un soupçon de reverb, si l'ampli est de qualité. Quand on connecte un Line 6 HD500X dans une console pour la première fois, la chose la plus compliquée à obtenir, c'est ce son clair tout simple. Les presets d'usine sont très élaborés et souvent tournés vers les saturations, et quand on enclenche une simulation d'ampli Fender toute nue, même avec un peu de reverb, on est déçu. Je vous présente ma recette pour un son clair limpide et chaleureux. Une petite précision tout de même, je fais ce tutoriel avec une Les Paul standard, équipée de micros double bobinage. Avec d'autres guitares, ça ne sonnera pas pareil. On va partir de 0. Je trouve que la simulation d'ampli la plus à même de fournir le son recherché sur un HD500 est celle du iWatt. Les simulations de Fender sont à la fois moins neutres et plus sèches à mon goût. On va donc commencer par activer la simulation Highway sur le pod, la version entière avec les réglages d'ampli de puissance. Je suis connecté ici en direct console. Voilà comment ça sonne sans rien toucher. Pas terrible. Réglons les niveaux d'entrée et de sortie pour supprimer cette saturation. J'enlève du gain. Je baisse aussi le master, qui a une influence sur la saturation. En revanche, je compense la perte de volume en mettant au maximum le volume du canal, qui lui ne change rien à la qualité du son. Et si vous voulez ajouter encore un peu de volume, dans Mixer, vous pouvez pousser un peu le niveau des faders. Écoutons. C'est un peu mieux. Pour ce son, je voudrais un peu de chaleur. Avant même de toucher aux equalizers, je vais changer le haut-parleur. Je vous fais écouter ce que ça donne avec le HP d'un Bassman. C'est un peu plus sec. Celui que je préfère ici, c'est le Brit 75, qui est nettement plus chaleureux et apportera des basses sans être obligé d'en ajouter à l'équalisation. Voyez. Le micro, je laisse celui-ci. Pour les sons clairs, je le trouve doux avec tout de même un peu de dynamique, il me plaît bien. Réglons l'équaliseur sur l'ampli. Je cherche un son un peu creusé, très plein. J'ai pas mal de basses et sur ma guitare et avec le haut-parleur, donc je peux en enlever un peu. Je creuse les médiums, un peu plus d'aigus. Je laisse la présence un peu élevée, j'aime la dynamique que cela apporte. La réflexion de l'enceinte, je la mets au max pour plus d'ampleur. Écoutons. Ça me paraît bien pour l'ampli, ajoutons une reverb. Mon choix se porte sur la Spring 63. Assez généreuse, je monte même un peu le niveau de mix, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà ce que ça donne. On y est presque. J'ai ajouté aussi un equalizer graphique que j'ai affiné de la sorte. Ça gonfle un peu le son, il faudra peut-être le désactiver si vous jouez en groupe et le laisser quand vous êtes seul. Voilà mon son. Je pense que c'est une bonne base. Selon votre guitare, vous changerez tel ou tel réglage, vous ajouterez des effets aussi, un petit delay là-dessus et vous faites tout Elvis. Et n'oubliez pas, sauvegardez vos presets. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce son clair vous donnera satisfaction. Si c'est le cas, un pouce bleu. Sinon, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. À bientôt sur Le Point Guitare.